à chacun, à chacune. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous ce qui m'est venu face à ce reproche, cet avertissement que nous trouvons en Apocalypse chapitre 2 verset 4. Moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Un peu dur à entendre, hein. Mais c'est, voilà, triste réalité. Donc si nous avons abandonné le Seigneur à un moment donné, si nous sommes détournés de lui, sans peut-être nous en rendre compte, mais si à un moment donc, de notre parcours, nous ne l'avons plus eu dans notre ligne de mire, nous ne l'avons plus eu comme but ultime de notre existence, eh bien, qu'en est-il de lui? Et en me posant cette question, c'est l'exclamation suivante qui a résonné dans ma tête. Moi, je ne t'oublie pas. C'est ce qu'on peut lire en fait dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49. Je vais commencer à partir du verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors certes, ce passage s'adresse premièrement à Sion, mais il est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je suis frappée par la fidélité du Seigneur, à tel point qu'il emporte les marques. Graver, le fait de graver, c'est profond. C'est douloureux et c'est indélébile. Et en lisant cela, en fait, je songe aussi aux souffrances que Jésus a endurées sur la croix. C'est comme si les clous étaient gravés à mon nom, à ton nom. On ne peut pas rester insensible face à cela. Donc, comment réagir? Quelle est la réponse appropriée, entre guillemets, hein, à une si grande marque d'amour? Eh bien, ça commence par revenir humblement à lui. Et en suivant la promesse, en fait, qui est dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et au verset 9. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça, c'est la première étape pour revenir à lui. C'est se repentir de la mauvaise voie qui a été prise. Ensuite, il s'agit de raviver la flamme, de l'aimer, d'aimer sa parole. Il est la parole. Et non seulement de l'aimer, mais de montrer qu'on l'aime. Aimer, ça ne suffit pas, ça doit se prouver. Et comment le montrer? C'est en parlant, en témoignant, en expliquant, en transmettant, en commémorant. Et c'est ce que j'ai pu retenir au travers des versets suivants. Donc dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, du verset 6 au verset 9. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les liras, tu les attacheras, comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Deutéronome toujours, chapitre 11, verset 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez, vous les attacherez, comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » De la même manière qu'Abraham et ses descendants, et les Juifs encore aujourd'hui, portaient dans leur chair la marque de l'alliance, par le biais de la circoncision, eh bien nous sommes appelés à porter la marque du Seigneur, à être circoncis de cœur. C'est ce que nous trouvons dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Retour dans Deutéronome, chapitre 30, au verset 6.
L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Enfin, lettre aux Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité à toute épreuve. Merci parce que tu es fidèle, c'est ton nom aussi. Tu es parfaitement fidèle. Et ton amour est un amour parfait. Ô Seigneur, encore une fois, pardonne-nous, pardonne-moi pour toutes les fois où mon amour s'est refroidi. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Et nous voulons te mettre comme un sceau sur notre cœur, comme un sceau sur notre bras, ainsi que tu nous appelles à le faire dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 9. Oui Seigneur, que les autres voient que nous t'appartenons, qu'ils le sachent, mais surtout qu'ils le voient, que nous soyons une preuve vivante, que tu sois vivant à travers nous, pour ta gloire. Amen. Au revoir, à bientôt.